Le digital chez TF1, il change trois choses. Il change d'abord la consommation, puisque maintenant la télé peut se regarder en replay, de plus en plus. Elle peut se regarder sur tous les devices, elle peut se regarder en live sur un mobile, et elle peut se regarder même en SVOD si on va jusqu'au bout de la consommation des linéaires. Elle change aussi évidemment la partie publicitaire, avec pour nous plein d'opportunités sur le marché du digital. Et puis enfin, elle change un dernier pan qui est la partie interactivité, qui est un gros sujet entre l'antenne et le digital, sur comment je rends les programmes de TF1 plus interactifs, plus sociaux, plus dynamiques. Danse avec les stars, il y a 2 semaines, le switch. Les internautes votent pendant une semaine sur et changent les danseurs et les candidats. Là, la promesse, elle est forte, c'est que tu changes l'émission. Puisque tu vas prendre telle star, tu vas le mettre avec tel danseur, ça te fait rigoler, tu veux voir ce que ça donne. Donc les internautes ont un impact sur l'émission. Ensuite, autre exemple fort pour nous et qui est de plus en plus suivi, qui est notre impact social. Sur les 15 émissions, là depuis le début d'année 2015, les plus tweetées, 12 étaient sur TF1. On a tout à fait conscience que mon mobile, ma tablette, est en fait devenue une 2e, 3e, 4e, 5e télé dans le foyer. On le voit sur nos programmes les plus jeunes, on le voit sur des programmes plus affinitaires. Voilà, la tablette, par exemple, je vais aller regarder mon flux de TF1, on n'est pas tous d'accord dans le foyer pour regarder la même chose, il y en a un qui va le regarder sur sa tablette. C'est une priorité pour nous puisque on a lancé donc l'ad switching, qui nous permet, on l'a lancé sur la finale de la Coupe du Monde de rugby, qui permet de remplacer les spots que j'allais voir, qui sont les spots naturellement de l'antenne, par des spots digitaux qui sont totalement adservés, interactifs, ciblés, programmatiques. Donc il y a un gros potentiel autour de ça. Ce live digital, on pense que c'est aussi une façon d'aller en effet chercher d'autres cibles. On le voit sur les événements sportifs. On peut, sur certains événements sportifs, dépasser les 900 000 sessions live. Donc c'est une très grosse audience. Événementielle, captive, et qu'on va aller chercher là où elle est, sur son mobile, potentiellement pour une génération Y, notamment, ou millennials, sur une émission comme Secret Story, comme La Villa des Cœurs Brisés aujourd'hui sur NT1. Aujourd'hui, on est fondamentalement convaincu chez TF1 de la complémentarité des écrans. C'est pour ça qu'on a mis à disposition aujourd'hui plus de 80% de la grille de nos différentes chaînes est disponible en catch-up gratuitement jusqu'à 7 jours sur tous les écrans. Aujourd'hui, c'est une promesse très forte. Sur MyTF1, vous avez chaque semaine plus de 300 heures de contenu totalement gratuit sur l'ensemble de nos chaînes aujourd'hui qui sont regroupées dans MyTF1. Donc c'est non seulement TF1 mais aussi TMC, NT1, HD1. Et donc en termes de contenu, ça va de un Walking Dead par exemple qui est diffusé sur NT1, un Downton Abbey qui va être diffusé sur TMC, un Danse avec les stars sur TF1, les JT, les séries. On ratisse 50 minutes inside, on va ratisser très large dans la proposition de contenu et toutes les semaines ça change. 300 heures de contenu par semaine. Pour nous c'est essentiel parce qu'aujourd'hui on voit que ça nous permet de toucher d'autres cibles. Ça nous permet de donner de l'accès à nos contenus et potentiellement de les renvoyer vers l'antenne. Vous avez raté votre épisode de Grey's Anatomy, vous allez le regarder en catch-up, mais la semaine d'après, peut-être que vous serez sur le live. Donc on n'oppose pas du tout catch-up, des linéaires et linéaires, catch-up et live. Au contraire, on voit des synergies entre les deux. Il y a une vraie vigilance à avoir. On essaye de l'avoir côté TF1 publicité. L'indicateur qu'on va mesurer, c'est justement ce taux de complétion. Le taux de complétion de nos spots publicitaires, donc est-ce que le spot est vu en entier? Pour nous, c'est un indicateur clé parce que c'est un indicateur de qualité de notre contrat de lecture. C'est quel le taux moyen? Aujourd'hui, on est à plus de 90%, 93% sur nos spots vidéo. En revanche, quand on l'a étudié, du coup on le monitore mois par mois, device par device, emplacement par emplacement, on a vu qu'on avait quand même des emplacements ou des devices qui pouvaient être à 70%. Si je suis à 70%, ce qui reste un chiffre très honorable,
Néanmoins, ça veut quand même dire, si j'ai une moyenne à 93, que probablement je suis dans une zone de surcharge. L'exemple type sur le mobile. On va diminuer, on a déjà commencé à diminuer les pré-rolls sur mobile. Quitte à renforcer le mid-roll, puisque une fois que je suis dans mon expérience programme, c'est tolérable. Je rêve d'annonceurs qui ne mettraient sur le digital et a fortiori sur mes univers catch-up que des spots différents de ceux qu'ils ont en télé. Plus courts, parce qu'on sait qu'il faudrait être plus court en digital. C'est compliqué de convaincre les annonceurs, mais c'est vraiment, il n'y a pas un rendez-vous annonceur que je fais sans en parler. Il faut faire des spots plus courts, il faut faire des spots interactifs. La publicité s'est emparée du programmatique très tôt. On est donc cofondateur de la Place Média, où on a estimé que sur le display, dans un univers très concurrentiel, avec un poids très fort des GAFA, il fallait s'allier entre médias premium. C'était le sens de la Place Média avec TF1, avec Le Figaro, avec Lagardère, avec France Télévisions. Il fallait être ensemble. Et en plus, il fallait y mettre des experts, donc créer une société, la Place Média. Sur la vidéo, on a été la première chaîne de télé française à créer notre offre vidéo programmatique, One Exchange. Sur la vidéo, on a souhaité y aller seul parce qu'on estimait qu'on avait la taille critique pour pouvoir le faire. Ensuite, l'étape d'après, ça a été de se dire, on l'a fait sur le PC, mobile, tablette. On a été la première chaîne en Europe à lancer du programmatique sur l'écran de télé, via la catch-up sur IPTV. Donc du vrai RTB sur un vrai écran de télé. Ça aujourd'hui, c'est une énorme innovation, même au niveau mondial, sur le programmatique, sur l'écran de télé. On est au tout début de cette histoire-là. Le bilan qu'on peut faire sur cet univers programmatique vidéo pour nous, en l'espace d'1 an et demi, à peu près le lancement de One Exchange, on a converti aujourd'hui 80% du top 30 des annonceurs télé à la programmatique. Aujourd'hui, la valeur, elle est non seulement maintenue, mais elle est même plutôt en croissance. En particulier, et c'est tout le système vertueux des enchères, période de forte demande, typiquement en ce moment, bientôt les fêtes, grosse demande des annonceurs, les enchères, c'est un super levier pour dire, voilà, l'équilibre offre-demande permet de tenir des CPM qui sont tout à fait corrects. Et ça a été très rassurant pour nous.